Bienvenue dans le 19-20 politique avec Gilles Bornstein, notre invité ce soir, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de Paris, vous avez quitté le Parti socialiste, on s'en souvient, vous avez un peu claqué la porte, vous avez cofondé avec Emmanuel Morel le mouvement Après. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, va prendre quelques jours de repos avant les 6 jours qu'il va passer dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Est-ce que c'est une bonne manière pour le président de reprendre contact avec les Français ? Bon, d'abord, le fait qu'ils prennent des repos n'a rien de scandaleux. Moi, je défends les droits aux congés payés. J'espère d'ailleurs que la réduction du temps de travail reste un objectif. Parce qu'on travaille mieux quand on travaille moins et qu'on est concentré. Même pour ce président jupitérien. Même pour ce président. Et d'autres choses, c'est que je pense que le pays ne doit pas reposer que sur la dynamique d'un homme. Et c'est d'ailleurs toutes les faiblesses de notre Ve République. Donc je trouve que tous les signes montrent qu'elle est très fatiguée, elle, et que c'est pas simplement de se reposer, la Ve République, mais de la changer, qui est nécessaire. Alors, je pense que votre question concernait plutôt sa volonté de retourner, si je puis dire, sur le terrain, dans les départements. Oui, dans des départements qui sont presque en guerre économique. Ça sera le centenaire de la Grande Guerre, mais c'est vrai que en grosse difficulté économique, puisque vous voyez que notre industrie continue à chuter, et que c'est très alarmant, qu'il y a des mutations énormes à faire, et le redressement industriel du pays devrait être une priorité. Alors, c'est un coup un peu classique, si je puis dire. Chaque fois que les présidents ont des coups de blues dans les sondages, ils décident de retourner en province, dans les départements, sur les territoires. Ça n'a jamais réglé fondamentalement les questions. Ce qu'il y entendra sera sans doute utile, parce qu'écouter les gens et le peuple, c'est bien. Pour autant, c'est quand même sa politique qui est à bout de souffle. Moi, je suis très étonnée de voir qu'on a peu de débats économiques dans ce pays. Mais on est dans une situation assez alarmante. Nous avons une croissance faible, même si elle remonte à pouillème. Mais enfin, c'est bon. Le chômage, on n'arrive pas à le résorber. Je vous l'ai dit, l'industrie et le commerce extérieur, c'est chaud. Donc là, il y aurait besoin d'un grand débat sur une autre politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un nouveau parti qui concourt. Marie-Noëlle Lienemann, on va y revenir, mais vous savez que les Français, le débat économique, là, en ce moment, il est assez simple. Les Français, ils parlent de la hausse du carburant. Est-ce qu'il faut que le gouvernement instaure un moratoire, en quelque sorte, sur la hausse des taxes touchant le gasoil, l'essence, le fioul ? Non, mais c'est une politique de gribouille. Parce que... à l'évidence, quand on augmente les prix de l'essence, c'est utile quand il y a des choix alternatifs possibles. On peut changer les chaudières, trouver des bons, à condition qu'on rende possible ces choix. Bon, mais en matière de transport, le drame, c'est qu'il y a toute une série de nos concitoyens qui n'ont pas d'alternative. On peut acheter des voitures plus propres. Oui, d'accord, mais il faut avoir les moyens. Vous savez bien qu'en général, ceux qui sont pas les plus riches, ceux-là, je m'inquiète pas pour eux. Alors il y a des hypothèses et des choses à faire pour soutenir ce pouvoir d'achat. Moi, je réfléchis parce que je prends la comparaison avec le logement. Dans le logement, vous n'avez pas les mêmes aides, les mêmes soutiens, les mêmes fiscalités, selon que vous êtes dans des zones très denses ou dans des zones rurales plus éloignées. Pourquoi la TIPP, la fameuse taxe, ne serait pas différenciée quand vous êtes dans des zones agglomérées où des transports en commun alternatifs existent, et quand vous êtes dans les zones rurales où là, pour le coup, les gens n'ont pas le choix. Et puis, on pourrait baisser la TVA dans certains domaines. Ça peut peut-être poser un problème constitutionnel, non ? Non, je ne crois pas, puisque pour le logement, on a des aides différenciées. La Constitution a souvent bon dos quand il faut éviter la justice fiscale. Bon, allez, retour à la politique. Gilles Bornstein. Vous avez fondé le mouvement Après, à la suite de votre départ du PS, et vous allez faire une liste commune avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour les européennes. Est-ce que vous ne regrettez pas ces 15 jours de très intenses polémiques suite aux perquisitions et à tout ce qu'on sait? Ce que je regrette, c'est le côté inédit de cette perquisition brutale, massive. Donc vous reprenez mot pour mot les éléments de langage de la France Insoumise. Attendez, moi je m'en moque des éléments de langage, je suis libre, je dis ce que je pense. Je pense que cette affaire n'est pas normale. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. On a eu des débats au moment de la loi Perben 2, puisque avant, il n'y avait pas ces histoires d'enquête préliminaire. Moi, j'ai toujours pensé que s'agissant en particulier des
des partis politiques et de leurs leaders, soit on se met dans un système comparable aux avocats ou aux journalistes, comparable, je veux dire, tout n'est pas identique, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, parce que dès qu'on fait des cas particuliers, les Français ont l'impression qu'on veut donner des privilèges. Non, je pense qu'il faudrait, quand il s'agit de ces affaires, directement passer à l'information judiciaire, ce qui aurait l'avantage d'abord que ce soit un juge du siège qui organise les perquisitions, ensuite que la défense ait les connaissances des informations, et s'il doit y avoir perquisition, parce qu'il n'y a pas non plus, il ne s'agit pas de dire que les politiques sont hors la loi, il s'agit de dire qu'ils doivent être jugés réellement pour les faits et qu'on ne doit pas traiter un parti politique en prenant les fichiers n'importe comment, etc. Donc je pense que cette question méritera d'être reposée, mais pour ma part, je me félicite qu'on revienne sur le terrain politique, parce que tout ce qui nous éloigne des problèmes des Français et de l'avenir du pays n'est pas positif pour la démocratie. Quand vous avez quitté le PS, vous avez dit que des centaines de parlementaires, enfin plusieurs... Non, centaines de parlementaires, non. Il y en a déjà plus 100, donc... Des parlementaires allaient vous rejoindre. Pour l'instant, on ne les a pas vus. Qui va vous rejoindre, Eva, comme Emmanuel Morel et vous, quitter le PS? Écoutez, pour l'instant, j'attends qu'ils fassent leur démarche eux-mêmes. On n'a jamais dit que ce serait rapide. On a aujourd'hui 1000 cadres du PS et adhérents qui ont des responsabilités, dont des élus, des maires. Je pense au maire de la Seine, mais il y en a d'autres, des conseillers régionaux qui nous ont rejoints. Vous savez, de toute façon, dans l'aile gauche du PS, il y avait très peu de parlementaires, parce que le système de notre parti n'avait pas une juste représentation des minorités au sein des candidatures. Mais le plus important, c'est ce qui se passe. Le plus important, c'est qu'hélas, tous les jours, me conforte dans l'idée que ça n'était plus possible de mener le combat pour le socialisme dans le Parti socialiste. Marie-Noëlle Lienemann, une dernière question. Ségolène Royal y songe, une grande liste à gauche, au-delà du PS, ce serait une bonne initiative? Écoutez, Ségolène Royal trouvait Emmanuel Macron très bien. Maintenant, elle a même pensé qu'elle pouvait être au gouvernement. Maintenant, elle veut fédérer la gauche. Non, tout ça, c'est beaucoup de confusion, alors qu'on a besoin du combat dans la clarté et de fédérer toute la gauche. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann. Merci, Gilles. On se retrouve demain.